La réélection de Paul Biya, président du Cameroun depuis plus de 40 ans, suscite un vent de contestation à travers le pays. Tandis que son camp célèbre une nouvelle victoire, des manifestations éclatent, révélant un climat social et politique sous tension. Entre accusations d'irrégularité, fatigue démocratique et appel au renouveau, la rue camerounaise exprime un ras-le-bol profond. Dans cette vidéo, nous revenons sur les faits, les réactions et les enjeux d'une élection qui divise. Pourquoi cette victoire suscite-t-elle autant de colère? Décryptage complet. Tout de suite. Like, abonne-toi et active la cloche de notification pour rester informé de l'actualité africaine. Faut vous évoquiez ce chiffre tel que révélé par le Conseil constitutionnel, 53,66%, c'est d'ailleurs ce qui est affiché à la une de Cameroun Tribune, vous l'avez si bien dit. Ça veut dire quand même que le président a remporté la majorité, mais pourquoi donc, qu'est-ce qui justifie dans cette manifestation? C'est-à-dire que si ceux qui ont voté pour Issa Bakary étaient moins que ceux qui ont voté, pourquoi on ne voit pas, par exemple, aussi cet engouement autour de la victoire du président? Vous savez qu'après le vote le 12 octobre dernier, il y a eu plusieurs dénonciations, notamment le bourrage des urnes, le vol des voix et tout ça. Nous avons tous assisté à cette mascarade. Et même ici, dans la ville de Douala, dans l'arrondissement de Douala 5e, il y a eu tout un désordre où des jeunes dénonçaient le bourrage des urnes de ce côté-là. Je pense que cela contribue à comprendre pourquoi est-ce que malgré ce chiffre-là, ce pourcentage attribué au chef de l'État, la population est convaincue. Et même lorsqu'on écoute les discours du président de l'opposant Issa Bakary, il le dit si bien. Il est convaincu qu'on a tous participé à tout, sauf à une élection, d'après ses propos. Donc, on peut comprendre à partir de là que la population qui réclame, qui revendique depuis quelques jours dans les rues de Douala et dans les autres villes, notamment Bafoussam, dans le Grand Nord et Yaoundé également, on peut comprendre qu'ils sont convaincus que ce pourcentage ne reflète pas la réalité. Donc, raison pour laquelle on assiste à ce qu'on peut observer dans les villes depuis hier, par exemple. Douala était une ville fantôme. On a tous observé les rues de Douala désertes. Donc, on a même l'impression qu'on est retourné à l'état de nature. Parce que hier, moi, quand je rentrais du travail, il n'y avait pas de police, il n'y avait pas de gendarme, il n'y avait même pas l'ombre d'un oiseau. J'ai parcouru pratiquement 2 kilomètres. Je roulais seul sur la route. J'avais l'impression que je traversais le désert du Sahara. Donc on a l'impression qu'on est retourné à l'état de nature où les hommes faisaient ce qu'ils voulaient, tel que décrit par Thomas Hobbes avec sa thèse conventionnaliste. Il décriait le fait qu'à l'état de nature, les hommes s'entre-déchiraient, ils faisaient ce qu'ils voulaient et il est arrivé à l'expression qui stipule que l'homme est un loup pour l'homme. Et c'est ça qu'on observe dans la ville de Douala depuis hier. Et de l'autre côté, Jean-Jacques Rousseau avait la thèse contractualiste qui faisait savoir qu'à l'état de nature, justement, les hommes avaient la possibilité de faire ce qu'ils voulaient jusqu'à ce qu'à un moment donné, on se retrouve à faire un contrat qui nous unit dans une société, d'où la naissance de la société, avait à la tête, pour parler comme Thomas Hobbes, le Léviathan, qui a le droit de vie ou de mort sur ses concitoyens. Donc le Léviathan était un peu comme celui aujourd'hui qui doit donner les ordres, qui doit mettre de l'ordre dans la société. Sauf que depuis hier, on a l'impression que dans la ville de Douala, on est retourné à l'état de nature. Il faut qu'on prenne des mesures parce que si ça continue comme ça pendant 2 jours, on risque de retrouver des hommes abattus dans les rues.
Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment invivable dans la ville de Douala. Ok. Tout est fermé. Il n'y a personne dans la rue et puis on se demande, toutes les écoles sont pratiquement fermées depuis la semaine dernière. Amar, donc, nous restons sur ce chiffre-là, donc déclaré par le Conseil constitutionnel, 53,66%. Il y a 7 ans, quand même, le président avait remporté à hauteur de 71% par là. C'est quand même une dégringolade. Qu'est-ce qui peut justifier justement ce score laissé par le président malgré qu'il soit vainqueur? Bon, Quel enseignement peut déjà tirer là comme ça? certains spécialistes de la science politique peuvent dire que c'est une chute libre, c'est-à-dire quitter de 7 à 5. Donc, Sans vitesse initiale. donc, ça peut être notamment, beaucoup ont cru que ça peut être l'élément d'abstention, parce qu'il faut dire que beaucoup de Camerounais ne sont pas rendus aux urnes, et cela a énormément joué, notamment au niveau des Pratiquement élections. 42,24% du taux d'abstention. Voilà, effectivement. Vous voyez que c'est à environ 50% des Camerounais inscrits sur une liste électorale qui sont allés voter. Ceux qui ont l'âge de voter, parce que même pour voter, c'est élitiste. Il faut d'abord avoir l'âge. Ce sont pas la démocratie a cette forme d'ambivalence là qui fait en sorte que d'autres vont voter une personne et puis les autres n'ont pas voté. Celui qu'on décide qu'il est un peu au-dessus gouverne. La victoire de Paul Biya marque une nouvelle page de l'histoire politique du Cameroun, mais aussi un tournant incertain pour son peuple. Entre espoir, scepticisme et colère, le pays se trouve à la croisée des chemins. Une chose est sûre, la voix des Camerounais résonne plus fort que jamais, dans la rue comme sur les réseaux. Reste à savoir si le pouvoir saura l'écouter. Merci d'avoir suivi cette analyse. N'hésite pas à t'abonner, liker et partager pour soutenir le travail d'information indépendant. À très bientôt pour un nouveau décryptage de l'actualité africaine.